Apparemment, Dieu se met à la mode. Oui, Dieu s'adapte au temps, aux circonstances. Certains chrétiens, par leur enseignement, par leur façon de voir, démontrent que Dieu peut changer. Dieu peut s'adapter à chacun d'entre nous, selon les conditions de chacun. Et pour être sincère, je ne comprends pas qu'un enfant de Dieu puisse se poser ce genre de questions, comme celle de savoir si une sœur a la possibilité d'exercer le ministère pastoral, par exemple. En effet, pour moi, c'est comme si un chrétien demanderait, par exemple, si nous pouvions adapter la parole de Dieu selon les périodes de l'histoire, comme si Dieu pouvait s'adapter au temps. Et bien sûr que non. Autrement, cela signifierait qu'il peut changer. Et Dieu est immuable. Dieu ne peut pas changer. Ça remettrait en question toute son existence, tout ce qui tient le monde, tout ce qui tient l'univers. En réalité, ce genre de questions révèle un manque d'identification à l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça surtout. Ça démontre un manque d'obéissance. Et cela donne un mauvais exemple pour les nouveaux convertis. En effet, par leur liberté extrême, ils ouvrent la possibilité à des jeunes chrétiens de penser qu'on peut remettre en question l'évangile, on peut l'adapter. Il faut reconnaître que nous sommes malheureusement dans une période de l'histoire où il faut vraiment être très prudent. Et donc il est préférable d'analyser ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Car beaucoup ne transmettent pas l'évangile tel que l'ont fait les premiers apôtres. En effet, il y a beaucoup de serviteurs, entre guillemets, qui font leur propre transcription de la Bible. Il y a maintenant beaucoup de traductions d'évangile. En effet, il y a celle d'un tel ou d'une telle. Chacun met son adaptation, chacun fait à sa sauce, chacun donne son idée, donne son appréhension, ses préjugés, ce qu'il pense de Dieu, que Dieu est amour, donc Dieu pardonne tout le monde, Dieu aime tout le monde, et Dieu va sauver tout le monde d'abord, donc t'as pas de problème, pourquoi se convertir de plus, c'est pas la peine, puisque tout le monde sera sauvé. Non, il ne faut pas raconter n'importe quoi, il ne faut pas arriver à s'égarer dans des raisonnements trompeurs, séducteurs, et nous ne devons pas perdre de vue que Jésus a donné à ses 12 apôtres, ainsi qu'à l'apôtre Paul, la révélation de l'évangile. Donc si un apôtre dit qu'une sœur ne peut pas dominer sur l'homme, cela signifie qu'elle ne peut pas œuvrer dans le ministère pastoral, ni enseigner des frères. Et est-ce que Jésus-Christ pourrait aller à l'encontre de ce qu'il a transmis à ses apôtres? Est-ce qu'on peut même, ne serait-ce imaginer que Dieu va revenir sur sa façon de penser en disant « Oh, j'ai dit ça à Paul, mais c'est pas valable pour tout le monde. Puis ça dépend des temps, des circonstances. » Non, Dieu ne change pas. Si Dieu a établi des fondements, c'est un fondement. Si on remet en cause un fondement, on remet tout le bâtiment en question. Une fondation ne peut pas changer. Une fondation reste une fondation. C'est ce qui en fait sa force. Et il ne devrait même pas avoir de discussion sur ce genre de sujet. De plus, il n'y a pas d'autorisation particulière. On ne peut pas apporter à quelqu'un dire que lui, il a le droit plus que quelqu'un d'autre. Non, c'est quelque chose, une fondation, c'est une fondation. Des règles, c'est des règles. Dieu ne peut pas remettre en question ces règles et c'est ce qu'il a établi. En effet, comment un enfant de Dieu peut ne serait-ce imaginer que Dieu agisse à l'encontre de ceux à qui il a transmis son évangile? Moi, personnellement, je vous avoue que ça fait sauter mes fusibles. N'oublions pas que l'apôtre Paul a reçu directement la révélation de la part de Dieu. De plus, nous voyons que l'apôtre Pierre reconnaît son mystère. Maintenant, une sœur peut malgré tout être une servante du Seigneur, cela n'empêche pas, en tant que diaconesse ou prophétesse par exemple, à la condition qu'elle ait été établie dans ce ministère par les responsables de l'Église, attention, parce que maintenant c'est à la mode. Tout le monde fait ce qu'il veut, comme il veut, il se nomme, il se donne des titres, on fait ce qu'on a envie, comme bon nous semble, et une liberté extrême. Voyons aussi qu'il y avait au moins une sœur, peut-être son épouse, qui accompagnait l'apôtre Pierre dans son ministère. Donc, des femmes, des sœurs, peuvent œuvrer dans le ministère. Sauf, juste en tant que pasteur, elles ne peuvent pas. C'est sa seule limite que l'enseignement nous montre, que l'apôtre Paul nous montre, qu'une sœur ne peut pas être établie dans le ministère pastoral, encore moins comme apôtre. Mais n'oublions pas que la première responsabilité d'une sœur consiste à s'occuper de son époux. Ça doit être la priorité, ça doit être la base de la marche chrétienne d'une sœur. Et si elle n'est pas mariée, elle doit aider les sœurs de l'Église.
Et cela est aussi valable pour un frère. En effet, sa première responsabilité consiste à prendre soin de sa famille. On a cœur sa responsabilité en tant que papa. En fait, beaucoup essaient d'adapter l'évangile au monde actuel. Mais comment un chrétien peut-il avoir ce genre de mentalité? Comment c'est possible? Cela montre vraiment un manque de soumission, un manque d'obéissance, un manque on ne se place pas sous l'autorité de l'évangile. On utilise l'évangile à notre manière, mais on ne se place pas sous elle, sous son autorité. Et en réalité, ces personnes veulent remodeler Dieu. Ils veulent mettre Dieu, façonner Dieu selon leur conception, selon leur manière de voir. C'est grave, c'est dangereux. Et donc ma conclusion, ne permettons pas d'être influencés jusqu'à nous emmener à modifier quoi que ce soit dans l'évangile. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est comme si on veut modifier l'univers, on voudrait modifier la fondation de Dieu, ce qui l'établit, ce qui fait de lui ce qu'il est. On ne peut pas modeler Dieu, on ne peut pas le façonner à notre avantage, à notre intérêt. Il faut faire, c'est dangereux. On n'est pas des disciples dans ce cas-là. On utilise la parole pour nous, comme nous on l'entend. Mais c'est la parole qui me dicte, c'est pas moi qui dicte la parole. Je ne fais que transmettre ce qui existe. Je ne peux pas la modifier ou l'améliorer ou la façonner à ma manière. Je ne fais que transmettre quelque chose qui est déjà existant. Et je ne peux pas la modeler, je ne peux pas la transformer. C'est dangereux, faisons très très attention à cela. Et méfiez-vous, je vous en supplie, méfiez-vous de ces gens qui façonnent la parole de Dieu, l'évangile, à leur convenance. C'est grave, très très grave. Et la parole de Dieu nous dit qu'on ne doit pas enlever même ne serait-ce un point sur un i. Ça ne veut pas dire d'enlever le point lui-même, mais il veut montrer que, attention, de changer quoi que ce soit à la parole, de vouloir avoir ce désir d'aménager la parole à notre convenance qui nous plaît. C'est grave, ça va être dangereux. Ces personnes n'hériteront pas du salut, je vous l'assure. La parole de Dieu est catégorique à ce sujet-là. Celui qui changera un i sur un point, il n'aura pas le salut. Ça veut dire celui qui modifie l'esprit de l'évangile, l'état d'esprit qui a été communiqué dans l'évangile, qui est la fondation, il remet en question le Dieu lui-même. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est un avertissement et je vous encourage vraiment à considérer cela.